Imaginez que vous entrez dans une pièce pleine de gens. Certains sont calmes et souriants, d'autres sont tendus ou agités. Vous ne savez pas exactement ce qui se passe, mais une chose est claire, l'atmosphère dans cette pièce dépend de la manière dont les émotions de chacun sont gérées. C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours savoir comment réagir face à des situations difficiles, quand d'autres perdent vite leur calme et se laissent emporter par leurs émotions? Cela ne dépend pas uniquement de leur caractère. Il s'agit d'une compétence que tout le monde peut développer et qui peut transformer vos interactions avec les autres, mais aussi la manière dont vous gérez vos propres émotions. Aujourd'hui, nous allons explorer ce pouvoir caché, l'intelligence émotionnelle, et comment elle peut transformer votre vie quotidienne. L'intelligence émotionnelle, ou IE, est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos émotions, ainsi que celles des autres. Mais attention, l'intelligence émotionnelle ne concerne pas seulement la gestion des émotions négatives, comme la colère ou la tristesse. Elle englobe également la capacité à exprimer de manière saine des émotions positives comme la joie, l'amour et la fierté. L'intelligence émotionnelle est composée de 5 grandes compétences. La conscience de soi, qui consiste à savoir reconnaître ses propres émotions et comprendre d'où elles viennent. La gestion des émotions, qui est la capacité de contrôler et réguler ses émotions pour ne pas se laisser submerger. La motivation, qui permet d'utiliser nos émotions pour nous motiver à atteindre nos objectifs. L'empathie, c'est-à-dire la capacité de comprendre et de ressentir ce que les autres vivent émotionnellement. Enfin, les compétences sociales, qui nous permettent d'interagir de manière positive et constructive avec les autres, de résoudre des conflits et de collaborer efficacement. Il est essentiel de comprendre que l'intelligence émotionnelle ne se limite pas à bien se comporter, en public ou à être toujours calme et contrôlé. Ce n'est pas une question de suppression des émotions, mais de gestion et de compréhension. Par exemple, lorsqu'on se sent en colère, l'important n'est pas de cacher cette colère, mais de la comprendre et de la gérer de manière constructive. En identifiant ce qui provoque cette colère, on peut mieux comprendre nos besoins et réagir de façon plus réfléchie. Cela signifie aussi que l'intelligence émotionnelle ne consiste pas à être parfait tout le temps. Nous avons tous des moments où nos émotions prennent le dessus. Ce qui compte, c'est d'en prendre conscience et de chercher à améliorer la situation à chaque occasion. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'intelligence émotionnelle est si importante dans notre vie? Eh bien, l'IE est essentielle pour plusieurs raisons. D'abord, elle nous aide à mieux comprendre ce que nous ressentons et pourquoi. Cela nous permet de prendre des décisions plus réfléchies et d'éviter les comportements impulsifs. Nous avons tous eu, un jour, des réactions impulsives qui nous ont fait regretter nos actions plus tard. Par exemple, imaginez une situation où vous avez une dispute avec un ami ou un collègue, et vous réagissez de manière trop émotionnelle. Si vous ne comprenez pas vos émotions à ce moment-là, vous risquez de dire des choses que vous ne pensiez pas vraiment, ou de vous éloigner de cette personne sans raison valable. Une étude de Daniel Goleman, le psychologue qui a popularisé l'intelligence émotionnelle, montre que l'intelligence émotionnelle est même plus importante que le QI, quotient intellectuel, dans la réussite professionnelle. Les personnes ayant un haut niveau d'intelligence émotionnelle ont souvent plus de succès dans leur carrière et sont plus épanouies dans leurs relations personnelles. Elles gèrent mieux le stress, les conflits et la pression. Ensuite, une personne avec un haut niveau d'intelligence émotionnelle est généralement plus à l'aise dans ses relations sociales. Elle sait quand et comment réagir face à des situations stressantes, des conflits ou des malentendus. Par exemple, si quelqu'un vous critique, au lieu de réagir immédiatement avec colère, vous pouvez reconnaître que la critique peut être due à un malentendu et choisir une réponse plus calme et constructive. Une expérience personnelle que j'ai vécue m'a appris à mieux gérer ce genre de situation. Une fois, lors d'une réunion, mon collègue m'a critiqué de manière assez directe devant tout le monde. Plutôt que de répondre sur le même ton ou de me sentir humilié, j'ai pris une pause, respiré profondément, et j'ai demandé des clarifications. Cela a non seulement désamorcé la situation, mais a également montré que j'étais capable de gérer la critique de manière professionnelle. Et surtout, l'intelligence émotionnelle nous aide à gérer notre stress. Dans la vie moderne, nous avons souvent beaucoup de choses à gérer, le travail, l'école, la famille, les amis. Si nous ne savons pas comment gérer nos émotions face à ces situations, nous risquons de devenir anxieux, stressés, voire d'entrer dans des états d'épuisement.
Une bonne gestion de nos émotions peut donc nous aider à préserver notre bien-être mental et physique. Prenez un instant pour réfléchir à un moment où vous vous êtes senti vraiment stressé. Peut-être à cause d'un examen à préparer ou d'une situation difficile au travail. Si vous avez su gérer ce stress, vous avez probablement remarqué que votre capacité à penser clairement et à prendre de bonnes décisions a été améliorée. Si vous vous êtes laissé submerger, vous avez peut-être eu du mal à gérer la situation. Une étude réalisée par l'Université de Harvard a révélé que les personnes ayant une gestion émotionnelle efficace présentent un taux de stress plus bas et ont une meilleure santé globale. Mais alors, comment développer cette intelligence émotionnelle ? Heureusement, comme toute compétence, l'intelligence émotionnelle peut être améliorée avec de la pratique. Voici quelques astuces. Prendre du temps pour réfléchir sur soi-même. Essayez chaque jour de prendre un moment pour réfléchir à vos émotions. Par exemple, le soir, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui ? Pourquoi ai-je ressenti cela ? Cette prise de conscience vous aide à mieux comprendre vos émotions. Une méthode qui m'aide beaucoup est de tenir un journal. Chaque soir, j'écris quelques lignes sur ma journée, ce que j'ai ressenti et pourquoi. Cela m'a permis d'apprendre à mieux comprendre mes réactions et à identifier les schémas récurrents dans mes émotions. Être à l'écoute des autres. L'empathie est une compétence clé de l'intelligence émotionnelle. Essayez de vous mettre à la place des autres et de comprendre ce qu'ils vivent émotionnellement. Lorsque vous écoutez quelqu'un, faites un effort pour vraiment comprendre ses émotions sans juger. Une expérience qui m'a marquée était avec un ami qui traversait une période difficile. Au lieu de lui donner des conseils ou de lui dire « ça ira », j'ai simplement écouté ce qu'il avait à dire, et je lui ai montré que je comprenais ses sentiments. Cette simple écoute a renforcé notre amitié et l'a aidé à se sentir soutenu. Apprendre à gérer vos émotions. Lorsque vous ressentez une émotion forte, prenez un moment pour respirer et réfléchir avant de réagir. Par exemple, si vous êtes en colère, comptez jusqu'à 10 avant de parler ou de réagir. Cette pause vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions. Une fois, en attendant dans un train bondé, une personne a poussé mon bras sans faire attention. J'étais sur le point de lui crier dessus, mais j'ai pris quelques secondes pour respirer. Cela m'a permis de rester calme et d'éviter un conflit inutile. Pratiquez la communication non violente. Apprenez à exprimer vos émotions de manière claire et respectueuse. Au lieu de dire « tu me rends fou », vous pouvez dire « je me sens frustré quand ». Cette approche vous aide à mieux exprimer vos émotions sans agresser l'autre personne. Une autre situation qui m'a appris cette technique était un malentendu avec un collègue. Au lieu de lui dire que j'étais furieux, je lui ai expliqué comment je me sentais et pourquoi sa façon de communiquer me dérangeait. Nous avons pu discuter calmement et trouver une solution ensemble. Maintenir un équilibre émotionnel. Essayez de trouver des activités qui vous aident à réduire le stress, comme la méditation, le sport, ou même simplement prendre du temps pour vous. Un esprit calme est essentiel pour prendre de bonnes décisions et interagir de manière positive avec les autres. Personnellement, le yoga m'a beaucoup aidé à développer mon intelligence émotionnelle. Cela m'a appris à être plus conscient de mes sensations corporelles et à relâcher les tensions avant qu'elles n'atteignent mon esprit. En pratiquant ces techniques, vous pouvez progressivement améliorer votre intelligence émotionnelle et transformer la manière dont vous vivez vos émotions. Vous serez non seulement plus à l'aise avec vous-même, mais aussi plus capable de comprendre et de répondre aux besoins des autres. Alors, maintenant que vous en savez un peu plus sur l'intelligence émotionnelle, je vous pose une question. Comment pouvez-vous utiliser cette compétence dès aujourd'hui dans votre vie ? Peut-être que demain, vous pourrez prendre un moment pour réfléchir à vos émotions, ou peut-être vous trouverez-vous en train de gérer un conflit d'une manière plus calme et réfléchie. L'intelligence émotionnelle ne se développe pas du jour au lendemain, mais chaque petit geste compte. Imaginez un instant, et demandez-vous, si vous deveniez plus conscient de vos émotions, plus capable de comprendre celles des autres, comment vos relations, votre travail, ou même votre bien-être mental pourrait-il s'améliorer ? N'oubliez pas que l'intelligence émotionnelle est une clé pour mieux naviguer dans ce monde complexe. Alors, à vous de jouer. Prenez cette clé, et ouvrez les portes d'une vie plus sereine, plus épanouie, et pleine de connexions authentiques. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. À très bientôt pour un nouvel épisode, où nous continuerons à explorer ensemble les chemins vers un mieux-être.